Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients, mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre, ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous adressez à une cible professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de scie, vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité. Si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout, ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soi, ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous, et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en 6 étapes, 6 grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients. Et enfin, les 4 erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. 4 erreurs qu'à mon avis vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast, ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com/guide. Donc je répète, www.humanbusiness-academy.com/guide. Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, contente de vous retrouver pour cet épisode 96 déjà. J'ai du mal à croire que ça fait déjà 96 épisodes que je blablate, que je vous parle de ces conseils stratégies à chaque fois toutes les semaines. J'adore ce format personnellement, même si vous n'êtes pas forcément en face de moi, donc j'avoue que c'est toujours un petit peu bizarre de parler seul à son ordinateur et seul à son micro, mais je sais que vous m'écoutez et je vois le nombre augmenter à chaque fois, donc ça me fait ultra plaisir, donc merci pour ça, merci d'être là, merci de m'écouter, et il va falloir qu'on fasse un truc spécial quand même pour l'épisode 100. Je ne sais pas encore, je vous avoue que j'ai plein d'idées et que je ne sais pas laquelle choisir, donc si vous avez des idées ou des choses que vous voulez me suggérer pour l'épisode numéro 100, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'aimerais bien vous faire participer en fait, vous directement, mais je ne sais pas encore de quelle manière. Donc je ne sais pas si c'est faire participer uniquement mes clients ou tout le monde qui écoute ce podcast, mais vous êtes beaucoup, donc je sais pas comment sélectionner, etc. Mais voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. L'épisode 100 du coup sortira en janvier, donc ça me laissera les vacances de Noël pour préparer tout ça. Donc voilà, petite introduction pour vous remercier d'être là toujours, de m'écouter, et en tout cas si c'est le premier épisode que vous écoutez, bienvenue par ici, et j'espère que les autres épisodes vous plairont tout autant. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner un bon coup de pied pour celles et ceux qui ont besoin de passer à l'action. Et surtout parce que, alors moi je le vis dans mon business et c'est des questions que je me pose constamment et qui m'ont beaucoup aidée, et j'ai vraiment envie de vous le partager parce que pareil, ça revient beaucoup chez mes clients en individuel. Souvent, quand on développe son business, l'erreur la plus courante qu'on va faire, c'est aller reprendre des stratégies qui fonctionnent pour d'autres, et donc du coup on se dit je vais les adapter à moi, ça va fonctionner. C'est une grande erreur parce que ce qui fonctionne pour les autres ne va pas forcément fonctionner pour vous.
Et pour moi, c'est important en fait de choisir ses stratégies, de choisir la manière dont on a envie de développer son business en fonction justement, bien évidemment, de ses objectifs, mais surtout derrière en fonction de sa vision et de la vie qu'on a envie de se créer. Je vais vous donner un exemple très concret. Si aujourd'hui vous avez par exemple une formation et que on vous a dit partout que pour faire une formation et pour avoir un suivi client et pour que les gens achètent, etc., il fallait absolument inclure des coachings de groupe, mais que vous, ça vous fait pas kiffer de faire des coachings de groupe, vous savez pas forcément comment le faire, le groupe c'est pas forcément quelque chose qui vous plaît, ou alors même vous vous dites ok je vais faire des coachings de groupe mais en fait je suis pas dispo entre midi et 2, je suis pas dispo le soir parce que j'ai une famille, je veux profiter de mes enfants ou j'ai d'autres choses à faire tout simplement, et j'ai envie de dire ne le faites pas. Et je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est que on va caler en fait notre stratégie sur celle des autres parce qu'on se dit c'est ça qu'il faut faire parce que tout le monde le fait. Et c'est difficile de ressortir de ça parce que c'est normal, on voit les autres réussir, on se dit du coup c'est ça la clé, c'est ça qu'il faut que je fasse en fait concrètement. Et on oublie en fait de se demander nous en fait, qu'est-ce que ça vient nourrir chez nous? Pourquoi est-ce qu'on mettrait ça en place plutôt qu'une autre? Si vous voulez développer votre formation, il n'y a pas que les coachings de groupe que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez très bien mettre des moments de session questions-réponses où les gens vous envoient par exemple leurs travaux et vous les corrigez, mais c'est des moments bien définis dans la semaine. Ça n'a pas besoin de venir en fait grignoter votre temps perso. Moi je suis une grande partisane de vous créer un business qui vient soutenir la vie que vous voulez créer. Et pour moi, c'est ça le plus important. C'est de créer une entreprise qui va travailler pour vous et pas l'inverse. Oui, vous êtes au service de vos clients, mais pas que. Votre business est à votre service aussi, et même plus en fait. Donc cet épisode va être assez court parce que c'est vraiment très précis ce que j'ai à vous transmettre dans cet épisode, mais j'avais vraiment envie de vous faire un épisode bien concret là-dessus. Quand vous mettez quelque chose en place dans votre business, à chaque fois que vous prenez une décision, à chaque fois que vous décidez de mettre en place telle ou telle stratégie, demandez-vous simplement pourquoi est-ce que vous le faites ? Pourquoi est-ce que vous voulez atteindre cet objectif-là ? Qu'est-ce que ça vient nourrir chez vous ? Pourquoi ça vous motive en fait ? Et pour moi, il y a deux choses très différentes. C'est est-ce que vous le faites par peur de manquer ? Ou est-ce que vous le faites par envie d'impacter ? On a tous ces deux leviers de motivation qui sont présents, bien évidemment, sinon on ne serait pas là en business. Mais on va pas se mentir, il y a deux leviers de motivation principaux, c'est est-ce que j'ai peur d'échouer ou est-ce que j'ai envie de réussir ? Et si vous faites les choses par peur de manquer, ce sera pas bon, vous allez être dans la mauvaise énergie en fait tout simplement et ça va venir en friction avec la vie que vous voulez créer. Et à un moment donné, vous allez remarquer un désalignement dans votre business par rapport à ce que vous voulez vraiment et ça va se ressentir aussi d'ailleurs chez vos clients potentiels. Donc attention, demandez-vous, est-ce que la peur du manque est plus importante que l'envie d'impacter ou est-ce que l'envie d'impacter est plus importante que la peur du manque ? Je vais vous donner des exemples très concrets. Si on reprend mon exemple tout à l'heure du coaching de groupe, imaginez vous êtes formateur, vous lancez une formation en ligne et vous vous dites pour faire comme tout le monde, je vais mettre en place des coachings de groupe, mais en fait je le fais uniquement parce que j'ai peur que mes clients se sentent perdus, se sentent pas accompagnés et que du coup ils n'achètent pas derrière. Plutôt que je le fais parce que ça me fait vraiment kiffer, ça me fait vibrer, je sais que je m'éclate là-dedans et que j'ai vraiment envie de pouvoir délivrer ce que j'ai à délivrer dans des coachings de groupe. Et c'est deux choses très différentes. Et vous avez probablement les deux côtés, mais à vous de voir qu'est-ce qui est le plus fort aujourd'hui. À chaque fois que vous prenez une décision, demandez-vous qu'est-ce que ça vient nourrir chez vous. Et honnêtement, dans mon business, il y a plein d'offres que j'ai pas lancées parce que, en fait, si j'étais vraiment 100% honnête avec moi-même, je me disais, la peur de manquer, en fait, était plus forte que l'envie d'impacter. Et ça demande d'être assez honnête envers soi-même parce que c'est pas facile de le remarquer, c'est pas facile de l'accepter. Mais une offre que vous lancez où vous êtes plus dans une énergie de manque ne va pas fonctionner. Et c'est là où on rentre un peu dans un cercle vicieux et je sais que ça peut être frustrant, je sais que ça peut être
pas forcément facile à vivre, je sais, je l'ai vécu. Mais l'important, c'est de sortir de ça et de créer des offres qui vraiment vous font vibrer, qui vraiment sont alignées avec vous, alignées avec votre vision, et où vous sentez vraiment au fond de vous que c'est le bon moment de la lancer, que c'est la bonne chose à mettre en place, non pas parce que ça vient chercher à l'intérieur de vous des blessures et des peurs, mais parce que vous avez envie d'impacter le monde avec. Et c'est là où l'envie, justement, devient beaucoup plus élevée, beaucoup plus fort que la peur de manquer derrière. Et honnêtement, cette année, dans mon business, j'ai fait un grand nettoyage parmi toutes mes offres. J'ai vraiment tout remis à plat. J'ai revu toute la Human Business Academy, mes accompagnements individuels, etc. Et j'ai repassé en fait toutes mes offres au peigne fin avec cette question-là. Qu'est-ce qui me motive ? Est-ce que c'est la peur de manquer ? Est-ce que c'est l'envie d'impacter ? Quel est le plus fort en fait ? Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je la garde ? Est-ce que je la garde pas ? Ou comment est-ce que je crée cette offre-là pour faire en sorte que ce soit adapté avec la vie que j'ai envie de créer, avec la liberté et le temps que je veux avoir aussi derrière. Parce que c'est pareil, si vous créez des offres, mais que derrière ça vous prend 45 heures par semaine pour délivrer à vos clients, mais que vous, votre objectif en fait, c'est d'être plus libre, de travailler moins, d'avoir du temps pour vous, pour votre famille, pour voyager, etc. Là, il y a une dissonance, là, il y a quelque chose qui va pas. Donc, c'est de se demander comment est-ce que je peux créer des offres qui vont venir soutenir en fait la vie que j'ai envie de me créer. Et en fait, il y a une chose qu'il faut vraiment conscientiser aussi, c'est que quand vous êtes davantage dans cette peur de manquer, dans cette frustration, dans se dire à un moment donné il faut que je crée des offres parce que oui on a besoin d'argent et on a tous besoin d'argent pour vivre, je veux dire c'est normal, un business qui ne fait pas d'argent est un business qui meurt. Donc oui c'est normal effectivement d'avoir aussi un petit peu ce côté de peur de manquer ou peur que ça ne marche pas, peur d'échouer, etc. Je vous jette pas la pierre, je le vis aussi donc c'est normal. Mais par contre le manque attire le manque. Si vous êtes effectivement dans cette énergie-là de manque et dans cette peur de manquer et que vous créez votre business autour de ça, vous allez attirer le manque et c'est ce cercle vicieux dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, attention. Et en fait, si on fait le parallèle avec d'autres domaines de notre vie, c'est exactement pareil. Imaginez, vous êtes dans une relation amoureuse avec quelqu'un. Si vous aimez cette personne juste par peur de ne pas être aimé en retour et parce que vous avez besoin d'être aimé, c'est pas bon, vous allez rentrer dans une relation toxique. Versus, vous donnez votre amour inconditionnellement sans compter. Et là, on rentre dans un cercle vertueux. Et c'est deux choses qui sont très différentes. Je sais pas si ça va vous parler, mais du coup, souvent quand on rencontre des challenges dans notre vie pro, dans notre business, on a les mêmes challenges dans notre vie perso. Ça, je le remarque avec mes clients en individuel aussi à chaque fois. Et pour moi, les deux sont indissociables en fait. Le pro et le perso, on va rencontrer en général les mêmes challenges. Ils vont juste se manifester différemment. Et donc dans votre business, c'est un peu pareil. Si vous êtes constamment en train de créer des nouvelles offres, de créer du contenu, de rechercher des clients par peur de manquer et par peur que derrière ça ne fonctionne pas et par peur d'échouer, derrière ça marchera pas. Ça marchera pas à un moment donné, vous allez vous épuiser, vous allez être fatigué et vous allez vous dire super, je crée des offres mais je comprends pas, je fais tout bien et ça marche pas. Versus vous créez des offres qui viennent vous nourrir vous parce que vous savez que ça vient vous nourrir et ça vient vous apporter de l'énergie, ça vous permet de contribuer, d'impacter et ça vient soutenir votre vision, la vie de rêve que vous avez envie de créer tout simplement. Et là on rentre dans un cercle vertueux. Donc, je vous invite juste à réfléchir à ça, à vous poser, je pose des graines, à vous demander vos offres aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient nourrir chez vous ? Qu'est-ce qui vous motive ? Est-ce que c'est plus la peur ou est-ce que c'est plus l'envie ? Qu'est-ce qui est le plus fort aujourd'hui chez vous ? Voilà, je pose ça comme ça. Je vous laisse avec cette question-là. En tout cas, j'espère que cet épisode-là vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est des sujets et des petits moments coup de boost qui vous plaisent plus que les autres épisodes ou pas. Ça me permettra d'adapter la ligne éditoriale du podcast. En tout cas, prenez soin de vous, réfléchissez à ça, posez-vous et puis j'attends votre retour avec grand plaisir par mail ou par message privé. Voilà, bonne semaine à vous, à mardi.